Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Cholia en YouTube et www.cholia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne FM Multimédia, waouh, Actualia Tech. On va parler de Linux, on va parler de Pinta, pas tout particulièrement. Et oui, puisque le 29 janvier 2025, l'équipe de développement de Pinta a annoncé la sortie de la version bêta de Pinta 3.0, une application open source d'édition graphique inspirée de Paint.net. Cette nouvelle version introduit une nouvelle interface utilisateur entièrement repensée. Pourquoi ? Eh bien, grâce à la migration vers le GTK4 et l'Ibadwaita, une refonte de cette fameuse interface utilisateur. La mise à jour la plus notable de Pinta 3.0 est sa nouvelle interface utilisateur. En adoptant GTK4 et libAwaita, l'application remplace la barre des menus textuels traditionnelle par une barre d'entête basée sur des boutons. Bien que cette nouvelle disposition puisse nécessiter une période d'adaptation et d'adoption aussi pour les utilisateurs de longue date, elle est conçue de manière logique et conserve l'ensemble des fonctionnalités précédentes tout en introduisant de nouvelles options. Et ça, c'est quand même pas mal. Et à noter, des améliorations des fonctionnalités. Parmi les nouvelles fonctionnalités, Pinta 3.0 réintroduit le support des add-ins qui avait été désactivé lors de la transition vers GTK3 dans sa version 2.0. Le gestionnaire de compléments de filtre, désormais les extensions incompatibles, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. De plus, une nouvelle préférence permet de basculer manuellement entre les thèmes clairs et les thèmes sombres en fonction des paramètres du système. Les tailles des pinceaux et la largeur de lignes pour divers outils peuvent désormais être ajustés à l'aide des touches. Les panneaux calques et historiques situés sur le côté droit de l'application peuvent être réduits en boutons, offrant ainsi plus d'espace pour la zone de dessin. Lors de l'enregistrement d'une image d'un format prenant en charge plusieurs calques vers un format qui ne les prend pas en charge, Pinta 3.0 conseille désormais de fusionner les calques au préalable, contenant ainsi toute confusion. Nouveaux effets et nouvelles améliorations. Pinta 3.0 introduit également une série de nouveaux effets et améliore certains effets existants, notamment un nouvel effet de tramage, un nouvel effet de diagramme de Voronoi, les effets vignettes et dents portés depuis Paint.net 3.36, un nouvel effet objet plume, un nouvel effet align object, un nouvel effet outline object, l'effet de réflexion en mosaïque, Till Reflection, avec des options de type de tuiles et des bords configurables, personnalisation des dégradés pour les effets fractal et nuages, un bouton pour randomiser le motif de bruit pour certains effets, par exemple ajuster du bruit, l'effet de torsion qu'on appelle aussi twist, appliqué donc désormais à la sélection plutôt qu'à l'image entière, l'effet de flou radial, zoom blur, limité aux limites de l'image. Ces ajouts offrent aux utilisateurs de nouvelles possibilités créatives et améliorent les capacités d'édition de l'application. D'autres améliorations notables, bien outre les changements majeurs, Pinta 3.0 donc apporte plusieurs améliorations en termes de performance, de stabilité et d'utilisabilité, notamment une exigence minimale de .NET 8.0, possibilité de masquer complètement les fenêtres d'outils sur le côté droit de la disposition, support des gestes de pincement pour zoomer sur les pavés tactiles, ça c'est quand même sympa, grille de toile personnalisable remplaçant la grille de pixels, possibilité d'exporter vers des fichiers portables, vous voyez par là les Pixmate, les points ppm, mode de rééchantillonnage par plus proches voisins disponibles pour le redimensionnement des images.
Une option de décalage de la sélection pour étendre, réduire la sélection active. Un support des images .web pour la version WebP pour la version donc Windows. Ah bah tiens, le WebP n'est pas géré pour la version Linux. Et un installateur Windows désormais signé. Support des builds ARM64 pour macOS. Vous voyez par là pour Monsieur Apple Silicon. Ces améliorations renforcent l'efficacité et la compatibilité de Pinta sur diverses plateformes. Et côté disponibilité, bien pour les utilisateurs qui souhaitent tester cette version bêta, les packages précompilés pour Windows et macOS sont disponibles sur la page du GitHub de Pinta, ainsi qu'une version binaire pour Linux. Les utilisateurs préférant la version stable peuvent installer Pinta via le Snap Store ou le FlatHub ou en connaître le code source sur GitHub. Il est à noter que Pinta n'est plus inclus dans les archives d'Ubuntu depuis la version 22.04 LTS, ce qui est fort dommage. En somme, Pinta 3.0 représente une mise à jour prometteuse pour cet éditeur graphique, donc offrant un équilibre entre simplicité et fonctionnalité avancée, idéal pour les utilisateurs recherchant une alternative plus accessible que des éditeurs complets mais plus complexes comme GIMP P. Voilà. Alors, sachant que moi personnellement, même sur Linux via Wine, je l'utilise pour donc de la retouche et de l'édition basique, eh bien PhotoFiltre 6.5.4 et 6.54 donc, et pour moi ça me suffit largement. Voilà, vous savez tous les amis, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.